Homo rudolfensis. Les premiers restes de cette espèce ont été découverts en 1972 dans les gisements de Turkana. On dispose d'un crâne avec une mâchoire et d'autres ossements. Le volume cérébral est compris entre 650 et 750 cm3. Il n'avait probablement pas de crête sagittale. Les arcades susorbitaires sont relativement saillantes. Il a un front fuyant. Et son appareil masticateur évoque, par sa robustesse, la lignée des paranthropes. Il a une forte mâchoire, donc il devait consommer des aliments coriaces comme des racines. Il n'a pas de menton, puisque c'est un caractère de l'espèce humaine, et sous le crâne, le foramen magnum est plutôt central. C'était donc un bipède, probablement. D'autres éléments nous le laissent à penser, en tout cas. La colonne vertébrale devait posséder 4 courbures, les jambes sont plutôt longues, et les fémurs sont adaptés à la bipédie. Cet homme devait mesurer environ 1,40 m pour 50 kg et vivait entre 2,4 et 1,7 millions d'années en Afrique orientale. Il devait vivre dans un milieu de savane et mangeait donc essentiellement des végétaux et notamment des racines qu'il pouvait broyer avec une puissante musculature. Certains scientifiques suggèrent qu'il utilisait probablement des galets taillés pour pouvoir couper sa nourriture, les galets de l'Oldowayen. Dans la lignée humaine, ces ossements furent d'abord attribués à l'espèce Homo habilis. Puis finalement, une autre espèce a été créée, celle d'Homo rudolfensis.